Alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour à chacun. Bon dimanche matin. Bon dimanche matin. Soyez bénis dans vos maisons. Amen. Merci pour tous ceux qui sont en ligne. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Que le Seigneur étende sa faveur et sa grâce sur toi là où tu es. Alléluia. Qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde sa paix dans ta maison, sur ta famille. Amen. Nous voulons le célébrer, nous voulons le bénir. Tu vas dire à ton âme, oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Car sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Élevons une action de grâce. Merci Seigneur. Merci pour cette journée. Merci pour ce dimanche matin. Merci pour ce service que tu nous donnes d'avoir en ta présence. Merci car tu es déjà là avec nous ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Qui nous visite, qui nous accueille. Alléluia. Merci, Éternel. Alléluia. On va y aller ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'élèverai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'élèverai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. J'exalterai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, alléluia. Mon âme bénis l'Éternel parce qu'il t'a fait. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits ce matin. Alléluia. Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur. J'élèverai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'élèverai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Moi j'exalterai tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel.
de grâce à l'Éternel. Élève une action de grâce à l'Éternel. De ta maison, là où tu te trouves. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies, qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia, il est bon. À l'Éternel, une acclamation, une action de grâce. Alléluia. Oui, nous te bénissons, Éternel. Oui, nous te bénissons, Éternel. C'est toi qui nous fais du bien. Alléluia. Seigneur, nous disons merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Nous te louons, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Reçois mon action de grâce. Ce matin, envoie-lui une offrande d'action de grâce. Alléluia. L'expression de tes lèvres et de ton cœur qui bénissent son nom. Alléluia. On va le louer avec la diversité de nos louanges. Alléluia. Alléluia. On va dire ensemble ton amour, ta puissance. Alléluia. Ton amour, ta puissance, oh, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour. Ta puissance, déclare avec nous ta présence dans ma vie. Et autrefois je vivais dans le doute, dans l'insécurité, peur, angoisse envahissait ma route. Je manquais tant de paix. Autrefois je vivais dans le trouble, la peur du lendemain. Ton amour est venu à moi, a transformé ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Yes. Ton amour, ta puissance, ta présence. Merci Seigneur. On va y aller ensemble. Autrefois je vivais dans le doute, dans l'insécurité, peur, angoisse envahissait ma route. Hey, je manquais tant de paix. Autrefois je vivais dans le trouble, la peur du lendemain. Ton amour est venu à moi, a transformé ma vie. Dans ma vie. Oh, ton amour, alléluia, ta puissance, ta puissance dans ma vie.
ta puissance. Ton amour est vie. Tu me donnes une vie nouvelle. Ton amour est paix. Je marche dans l'assurance. Ton amour est vie. Ta présence me remplit de ta joie. Ton amour ne s'éloignera jamais. Ton amour est vie. Tu me donnes une vie nouvelle. Ton amour est paix. Je marche dans l'assurance. Ton amour est joie. Ta présence me remplit de ta joie. Ton amour ne s'éloignera jamais. Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Quand les montagnes s'éloigneraient, ton amour ne passera jamais. Quand les collines chancelleraient, ton amour subsistera. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Alléluia. Korobo Santa Baba Santa Baba. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Korobo Shakaya Samba Baba. Oh, tu es mon Dieu. Alléluia. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Oh Seigneur, tu es notre Dieu. Nous confessons et nous déclarons, oh, tu es mon Père. Non seulement tu es mon Dieu, mais tu es mon Père. Alléluia. Tu es mon Père. Oh, alléluia. Korobo Shakaya Santa Yarebo Santa. Meriantaraba Sakeyantorobo Santa Ba. Alléluia. Tu es mon Père. Yeah, tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Père. Korobo Shakaya Santa Ba. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Oh oui, laisse ton cœur, laisse ton âme s'élever. Alléluia. Korobo Sentayaba Santaba. Meriantorobo Shekaya Santabe. Korobo Sekaya Sapa. Alléluia. Oh, je te bénis, Éternel. Toi qui es le rocher de notre salut. Toi qui es le rocher des siècles. Tu es le rocher des siècles. Quiconque se confie en toi n'est point couvert de honte. Car tu es le rocher. Et nous venons en ta présence. Et nos cœurs sont assoiffés de toi. Nos cœurs sont passionnés de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence.
le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père, je viens. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je viens. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Alléluia. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent d'eau. Abreuve-nous de ton amour, de ta présence. Je viens. Je viens dans ta présence, Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends Kerebo à Santaba. toi. Je viens. Je viens dans ta présence, Le cœur le passionné. cœur passionné de toi. Je m'attends à Je toi. m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens, je viens, je viens. Je viens dans ta présence, Oh, le le cœur cœur. assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Bébé, toi. bébé, Sakayarebo, Shantayabo, Santaba. Je m'attends à toi. Je viens, je viens, je viens. Je viens dans ta présence, Le cœur passionné. le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Bébé, bébé, Sakayarebo, bébé, Je bébé, bébé. m'attends à toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. Toi seul. Oh, Sekayate, bébé, bébé. Besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. Toi Bébé, 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 Sakayaba, baba. besoin de toi. Yes, Okorobo, Shantayare, bobo, bobo, bobo. Oh, j'ai tant besoin, Père. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. Sakayare, bo, Shantaba. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Alléluia. Toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Korobo, Santayare, bébé, bébé. Korobo, Santayare, baba, baba, baba. Eyandorobo, Sakayaba, baba. Appelle-le, attire sa présence à toi, attire sa présence par ton adoration. Rebo Sakaya, Rebo Santaya, Rebo Seka, Rebo Santayaba, Rebo Seka, Rebo Santayaba, Rebo Sekaya, Rebe, Kayebe, Kayebe. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Jésus, J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton toi. église a besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les familles ont besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nos adolescents ont besoin de toi. J'ai besoin de toi, 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 Exprime-lui ton cœur. Déverse-lui ton cœur. Je m'attends à ton esprit, Jésus. Seigneur, nos maisons ont besoin de toi. Oh Jésus,
une fraîche onction, une fraîche huile de toi. Les familles ont besoin de toi, Père. Jésus. Nos familles ont besoin de toi. Seigneur, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de te voir. Le monde a besoin de te voir ta gloire. Ton Église a besoin de voir ta gloire. Nos nations ont besoin de voir ta gloire. Nous avons besoin de toi, Père. Dans ce temps que nous vivons, Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin. J'ai besoin. Seigneur, on a besoin. La terre a besoin de toi. La terre a besoin de toi. La terre a besoin de toi. La terre a besoin de voir ta gloire. Il enlève la peur. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Il déverse sa présence sur toi. Là où tu te trouves. J'ai besoin de toi. Alléluia. Il enlève comme un voile. Il enlève ton fardeau. Il enlève ta tristesse. Il la roule. Alléluia, comme un roule un voile. Korobo Shanta Yaba Santa. Alléluia. Merci pour ta présence, Père. Alléluia. Merci. Merci pour ton amour. Korobo Shantaba. Merci pour ta grande fidélité. Alléluia. 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 Korobo Shekaya Santa Yaraba. Alléluia. 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 Seigneur, nous t'adorons ce matin. Adore-le. 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 Adore-le pour son amour. Adore-le pour sa fidélité. Adore-le pour sa grande fidélité. Adore-le pour sa grande bienveillance. Lorsqu'on crie à l'Éternel, il répond toujours. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on n'est jamais couvert de honte, mais le visage est rayonnant de joie. Alléluia. Ce matin, il enlève ta tristesse pour te donner son huile de joie, sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Tu n'as pas de comparable. Tu n'as pas d'égal sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Tu es l'unique. Toi, Jésus.
Korobo Shekaya Santa, adore-le, adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Yes, Lord, we worship you. nous t'adorons, Shekaya Santa, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Nous t'élevons. nous t'élevons, Nous t'élevons. nous t'élevons, Nous t'élevons. nous t'élevons, Seigneur, Nous t'élevons, Seigneur. nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, ce matin, Alléluia. Alléluia. Reçois sa joie dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Yeah. Reçois sa paix dans sa présence. Alléluia. Reçois la provision qu'il a pour toi. Oh, reçois. Alléluia. Reçois sa joie dans sa présence. Reçois sa paix dans sa présence. Reçois sa joie. Reçois sa paix. Reçois son amour. Reçois sa joie. Reçois dans sa présence. Reçois dans sa présence. Reçois sa joie. Reçois sa paix. Reçois dans sa présence. Reçois dans sa présence.
Alléluia. Merci Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame Dieu là où tu es. Alléluia. Alléluia. Bénis l'Éternel. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur. Amen. On vous souhaite tous la bienvenue encore une fois ce matin. Toutes les familles qui sont rassemblées, toutes les personnes qui sont là, qui sont branchées, qui sont avec nous, ceux qui sont dans la salle, on est quelques-uns, on est 25 au total, peut-être 26. On est là, Dieu est avec nous, amen. Soyez encouragés ce matin, parce que Dieu n'a pas fini d'agir, alléluia. Amen. Vous savez, toutes ces mesures sous lesquelles on vit, ça va passer. Alléluia. Ça va passer. Ça ne peut pas durer comme ça pour toujours, bien-aimés. Amen. Je regarde la salle ici où on pourrait mettre 400 personnes. Nous sommes 25. C'est un peu fort, n'est-ce pas? C'est un peu trop. Ça va passer. Ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Tout ce qui est fermé, tout ce qui est confiné, on peut peut-être respecter certaines distances et puis se laver les mains et puis des mesures d'hygiène, mais on ne peut pas vivre comme ça pour très longtemps. Ça va passer, bien-aimés. Quelque chose va arriver. Dieu va agir. Alléluia. Notre confiance est en lui. Amen. Merci Seigneur. Alors écoutez, juste quelques petits points ce matin à faire. Premièrement, à 11 heures, donc déjà, on a en ligne notre nouveau vidéo pour nos jeunes, nos juniors. Donc, à 11 heures, c'est le 7e. Déjà, on marche par petites séries. On remercie celle qui a fait la première série, c'était Mme Carole. Les enfants savent de qui on parle. La deuxième série, c'était Mme Stella, dans le monde de Stella. Et aujourd'hui, la nouvelle série qui commence, c'est avec Mme Bertine. Amen. Donc, c'est sur la chaîne YouTube, Le Chemin, c'est prêt en ce moment. Gloire à Dieu. Pendant qu'on est encore dans ces mesures de confinement, on doit s'inscrire pour venir ici. Il y a peu de places. En fait, il y a 8 places plus l'équipe de production. Ce n'est pas beaucoup de places. S'il vous plaît, alternez. Ne vous inscrivez pas pour venir tous les dimanches parce qu'il faut laisser la chance à d'autres. Venez laisser passer quelques semaines entre chaque visite parce que d'autres voudraient pouvoir venir. Donc, on fonctionne comme ça. Amen. C'est bon? Et puis, je vous annonce aussi qu'on aura une soirée de prière spéciale vendredi soir pour que la lumière de Dieu brille. Dans ce temps de ténèbres où des gens vont célébrer Halloween, non seulement des gens de peu tout le monde, mais dans les ténèbres, il y a aussi ces sorciers, ces puissances maléfiques qui veulent profiter de ce jour-là pour amener du mal. Nous, on contre ça par la prière. Amen. Donc, vendredi, on va le faire sur la ligne de prière de 19h à 21h. Donc, il y aura un programme de prière d'organiser. Le pasteur Pierre-René met ça en ligne pour nous. Donc, sur la ligne de prière, téléphone. D'accord? Vendredi. Halloween, c'est samedi, mais vendredi, on est là. On prie d'avance. Amen. Et puis, je parlais la semaine dernière du projet de loi C6, là, qui veut criminaliser même des discussions que les parents pourraient avoir avec leurs enfants sur le genre et sur leur sexualité. Il y a quand même un mouvement qui s'enclenche. Il y a les évêques catholiques du Canada qui ont publié une grande lettre pour montrer leur désaccord avec ça. Il y a aussi un groupe de pasteurs de Niagara qui a lancé aussi un genre de déclaration que plusieurs pasteurs se mettent à signer. Il y a aussi un député de l'opposition au gouvernement du Canada là, qui s'appelle Genuis. Il est de l'Alberta et il a une pétition aussi. Lui, ce qu'il dit, tout simplement, c'est que, bon, il dit, on ne veut pas que des thérapies de conversion fassent du mal à des gens. On s'entend là-dessus. Mais le projet de loi propose d'utiliser une définition trop large de thérapie de conversion qui criminaliserait inutilement les conversations normales entre les enfants et les parents, et les enseignants et les conseillers et mentors,
concernant le genre, masculin ou féminin, et le comportement sexuel. Donc, lui, il dit qu'il veut corriger cette définition-là pour que ça ne touche pas, justement, les parents, les pasteurs qui parlent avec ceux qui viennent à eux. Donc, lui, il a une pétition au niveau de l'opposition. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des choses qui bougent, il n'y a pas que nous qui parlons de ça. Il y a des gens qui... Et si vous connaissez le système canadien parlementaire, un projet de loi, il y a 3 étapes. Première lecture, ensuite ça va en comité, c'est étudié, ça prend des semaines, ça revient en 2e lecture, ça retourne en comité, et en 3e lecture, c'est adopté. Donc, il reste du temps pour que ça soit annulé, soit au moins modifié. Bon, gloire à Dieu pour ceux qui bougent déjà là-dessus. Amen. Et puis, sinon, écoutez, merci à tout le monde pour votre fidélité dans la dîme et les offrandes. L'Église continue. Nous avons refait la toiture cette semaine. Tout le toit a été refait. 16 500 $, c'est payé. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aide. On a une fournaise neuve, un toit neuf. On a refait l'asphalte. Vous avez vu ça. On prend soin de ce qui nous est confié. Ça, c'est une règle. Hein? Ce que Dieu nous confie, on en prend soin. Et on continue d'avancer. On a les projets. Bon, je ne recommence pas tout ça. En audiovisuel, on veut faire une série avec les ados et tout ça. Alléluia. Et puis, il y a demain une collecte de sang. Je vais inviter le pasteur Jean-Pierre qui est avec nous ce matin pour juste nous dire un mot là-dessus. On a une collecte de sang demain ici. Vous savez, nous, le sang, c'est par le sang de Jésus qu'on a été sauvés. Amen. Pasteur Jean-Pierre. Amen. Ça va bien? On va l'allumer. 1, 2, OK. Ça va bien, oui? C'est bon de vous voir, tout le monde. Alors, écoutez, demain, on a une collecte de sang. Ici, c'est la première fois qu'on fait ça. On fait ça en collaboration avec l'Association des résidents du plateau et Emma Québec. Et juste pour vous donner une idée, moi, je me disais, c'est pas beaucoup, parce que Emma Québec nous ont donné comme un objectif d'avoir 80 dons de sang demain. Donc, je dis 80, c'est pas beaucoup. Et ils m'ont dit, oui, c'est beaucoup. Et savez-vous qu'au Québec, juste au Québec, on a besoin de 1000 dons de sang par jour. C'est énorme. Et dans cette crise qu'il y a actuellement, il y a beaucoup de gens, il y a des opérations qui sont retardées, tout ça, mais on passe les plus urgents au début et ces gens-là ont besoin de sang. Et le thème qu'on a donné à cette collecte-là, c'est la collecte des héros. Pourquoi? Bien parce que quand tu donnes ton sang, tu sauves la vie de quelqu'un, littéralement. Tu sauves la vie de quelqu'un. Il y a des personnes qui décéderaient s'il n'y aurait pas de don de sang. Alors, on veut vous inviter à cette collecte-là qui va avoir lieu demain ici. Bon, les bénévoles arrivent plus tôt, là, mais ça commence à 1h30, ça se termine à 19h30. Et je sais que la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, je vais vous donner le numéro. Et vous ne pouvez pas vous présenter ici. Là. Vous ne pouvez pas arriver ici et dire « Je viens donner du sang ». C'est seulement sur inscription. Vous devez obligatoirement vous inscrire. Le numéro de téléphone pour vous inscrire, je vais vous donner ça. Et notez-le parce que, je vais vous dire après pourquoi, c'est le 1-800-343-7264. 1-800-343-7264. Pourquoi est-ce que je veux que vous le notiez? Parce que si vous dites « Ah oui, je vais donner du sang », vous allez l'oublier aujourd'hui. Alors, si vous m'entendez sur Internet et dites « Oui, moi j'aimerais ça le faire », faites-le là. Faites-le maintenant. Téléphonez maintenant. C'est ouvert 24 heures sur 24. Vous allez voir, vous suivez les directives et puis vous laissez le message et puis vous allez pouvoir donner de votre sang. Donc, c'est demain et puis on espère je crois vraiment qu'on va atteindre notre objectif parce que jusqu'à présent, Emma Québec sont plus que satisfaits de ce qu'on est en train de faire. Et puis, c'est un événement qu'on veut répéter sur une base annuelle. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. J'ai une question. Oui. Y a-t-il une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge.
pour pouvoir faire ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des tests. Quand vous venez ici, ils vont vous prendre votre température. Je vous le dis tout de suite, si vous toussez, que vous avez mal à la gorge, que vous faites de la fièvre, venez pas. Okay? Mais ils vont vous poser des questions. Il y a un questionnaire à remplir, mais il n'y a pas de limite d'âge. Pas de limite d'âge à partir de 18 ans et plus. Amen. Merci beaucoup pour cette initiative. C'est un partenariat entre notre Église et les résidents du plateau, l'Association des résidents du plateau et Emma Québec. Donc, c'est bien ce qui se développe là. Gloire à Dieu. Je vais amener le message que Dieu a mis à mon cœur aujourd'hui, toujours dans la lignée de la voix de l'Église sur la terre. La voix du lion de la tribu de Juda et la voix du dragon. Et aussi, suite au message que j'avais emmené la semaine dernière, « Si tu te tais maintenant ». Donc, je continue avec cette série-là et je m'avance sur un terrain qui n'est pas souvent abordé les dimanches matins. Et je le fais avec un sens d'urgence, étant témoin du conflit qu'il y a entre ces deux voix-là. Naturellement, celle que nous suivons, c'est la voix du lion de la tribu de Juda. Et je sens un sens d'urgence parce qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles il y a une confusion qui est jetée. Et je sens la nécessité de revisiter certaines des bases de ce que nous croyons. Parfois, on prend pour acquis que tous les chrétiens comprennent ça et croient ça. Et parfois, on se rend compte qu'il y a certaines confusions qui viennent à cause de la pression qui vient du monde, parce que dans le monde actuellement, on pousse fort pour amener une vision du monde qui n'est plus centrée sur le Dieu que nous servons. Et ça a beaucoup d'influence. Donc, en tout cas, ce matin, je devais enseigner sur l'Église et la politique. Et je le remets à la semaine prochaine parce qu'un événement inattendu s'est produit cette semaine. Et pour moi, ça demande qu'on s'y arrête. Et on sait, avant que j'aille dans cet événement-là, que la voix du dragon cherche à faire quoi? À séduire la terre. Et avec le mensonge, la confusion, et même les élus, s'il était possible, comme Jésus a dit dans Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et je me suis souvent posé la question, « Mais Seigneur, comment même les élus pour être séduit, pour être trompé? » Honnêtement, je ne pouvais pas le voir. Jusqu'à ce qu'on vive les temps que nous vivons maintenant, où je commence à voir qu'il y a une telle confusion qui vient sur le monde, que même les enfants de Dieu peuvent être confus. Et je prends le terme « enfant de Dieu » à dessein, parce que c'est justement un terme sur lequel il peut y avoir de la confusion. Certains pensent que tous les hommes sont enfants de Dieu, que tous ceux qui viennent au monde sont automatiquement enfants de Dieu. On va parler de ça un peu aujourd'hui. Et puis aussi, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10, on parle encore de ce mouvement-là et l'apparition de cet impie se fera, on parle de l'Antéchrist, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. Il y a une vérité. Amen. Il faut avoir l'amour de la vérité. Et quand on lit séduction dans la Bible ici, on parle d'égarement, d'être trompé, s'égarer. C'est ça, séduire, faire dévier de son chemin. Et un égarement complet de la population, une telle confusion qu'on ne reconnaît plus ce qui est bien de ce qui est mal. Et ceci se fait à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux. Et un exemple
de cette confusion-là est tout l'agenda LGBTQ. Amen. Là, je ne prévoyais pas de parler ou de revenir sur ce sujet-là en particulier. Je ne fais pas une fixation sur ce sujet-là. Amen. Je ne pense pas toujours à ça. Mais comme je le disais, cette semaine, un événement s'est produit qui m'amène à en parler une nouvelle fois. Je disais dimanche dernier, si vous avez eu ce message-là, je disais combien d'églises se sont écartées de la pure doctrine de Jésus-Christ pour accepter les mariages homosexuels. De grandes églises historiques se sont détachées de la doctrine sainte et ont déraillé, comme on l'a vu avec l'Église anglicane, une grande église historique, mais qui maintenant accepte le mariage homosexuel. Quand j'ai dit ça dimanche dernier, je ne pouvais pas savoir que 3 jours après, soit mercredi qui vient de passer, le pape François allait faire une déclaration qui aurait l'effet d'une bombe chez les catholiques, mais aussi dans le monde entier. On pouvait lire cette semaine dans la plupart des grands journaux du monde entier sa déclaration. Et les titres allaient comme ceci: « Le pape François appuie les unions civiles homosexuelles ». C'est une grande déclaration qu'il a faite qui a envoyé des ondes de choc. Et pourquoi je trouve c'est important d'en parler? Parce que cet homme-là est un homme d'influence sur la terre. Il est parmi les grands. Il a une voix d'influence. Ce qu'il dit a des répercussions. Donc, il vient de défendre mercredi très explicitement le droit des couples gays de vivre au sein d'une union civile. L'idée n'est pas encore d'autoriser les mariages religieux au sein de l'Église, mais de reconnaître, de légitimer et de légaliser les unions homosexuelles et de les accueillir comme enfants de Dieu à l'Église. En fait, sa citation exacte est la suivante. « Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Elles ont le droit à une famille. » Il déclare le pape. Ce sont ses paroles exactes. Je dois dire aussi qu'en 2013, il avait fait une autre déclaration qui avait quand même surpris beaucoup à l'époque. Il revenait, il était dans l'avion qu'il ramenait de son premier voyage au Brésil. Il avait dit: « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? » Donc, vous voyez, quand on entend ça, premièrement, on peut dire « OK, il y a du bon dans ça. Ça dépend de ce qu'il dit, il faut évaluer. » Au départ, on ne voit peut-être pas tout ce qu'il y a là. Mais je vous ramène ici, là, de quoi on parle dans ces déclarations. Il parle de couple gay intégré dans la vie de l'Église en tant que couple gay. Il parle d'enfants de Dieu et il parle de chercher le Seigneur avec une bonne volonté. Qu'est-ce qu'il veut dire avec tout cela? Pour l'Église catholique, on doit comprendre que pour être enfant de Dieu, il s'agit simplement d'avoir été baptisé comme enfant, d'avoir reçu ce baptême comme enfant. Pas besoin de se convertir à Christ, pas besoin de repentance, pas besoin de recevoir Jésus par la foi. D'accord? Ça, c'est la doctrine catholique. En passant, beaucoup de nous venons de l'Église catholique. Et moi, je peux dire que j'aime, non pas l'institution, mais j'aime les gens. Ma mère est catholique. Plein de ma famille sont catholiques. Nous aimons. Et il y a un point sensible quand on parle de l'Église catholique pour nous. Nous venons de cette Église-là, beaucoup parmi nous. Mais on sait aussi que pour l'Église catholique, si tu es dans l'Église, tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas cette notion du salut en donnant ta vie à Jésus, bien qu'il y ait des catholiques qui ont une relation personnelle avec Jésus. D'accord? Mais que dit la Bible là-dessus? Jean 1, versets 12 et 13 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, selon ce passage-là, nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous pouvons tous le devenir en recevant Christ, en croyant en son nom. La Bible dit que c'est par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi que ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. 1 Jean aussi nous rappelle, chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. »
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alléluia! Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont reçu, tu peux devenir enfant de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit lui-même témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais tu n'es pas enfant de Dieu de façon automatique en venant au monde. Parce que ça, c'est une pensée qui dit que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. Non, tous les êtres humains ont été créés par Dieu. Mais tous les êtres humains sont séparés de Dieu par le péché, mais peuvent venir à Dieu par Jésus-Christ et être adoptés comme enfants de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. La position du pape qui appelle tous les hommes enfants de Dieu, parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait. Il dit, voilà un couple gay, ce sont des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont membres de l'Église catholique. Sa position, à mon avis, est une variation, je vous enseigne quelque chose ici, d'une doctrine qu'on appelle l'universalisme chrétien. Selon cette doctrine-là, tous les hommes, quelle que soit leur religion, seront sauvés. Toutes les religions sont bonnes, tous les styles de vie sont acceptables et nous respectons les droits de chacun. C'est une vision où le péché n'est plus considéré pour faire place à la grande famille des humains qui sont unis par leur bonne volonté et des droits universels. Ainsi, on appelle tout le monde enfant de Dieu sans qu'ils aient besoin de se convertir et d'être nés de nouveau. Alors, que dit la Bible, encore une fois? La Bible nous dit que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu, mais le péché est entré par Adam et par lui s'est répandu à tous les hommes et nous a séparés de Dieu. Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 3, 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. L'amour de Dieu. On a chanté l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, ce n'est pas de fermer les yeux sur notre péché. Ce n'est pas d'accepter tous les styles de vie sans jugement. L'amour de Dieu, c'est Christ cloué à la croix à cause de nos péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Acte 17, 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Donc, on peut se poser la question à ce moment-là. Quelle doit être notre position avec les couples gays? C'est une question qu'on doit se poser. On y fait face dans la vie d'aujourd'hui. Eh bien, notre position avec les hommes ou les femmes gays doit être la même qu'avec tous les hommes. C'est-à-dire que nous aimons et nous respectons tous les hommes. Nous avons compassion de tous et nous voulons témoigner l'amour de Dieu à tous. Que mon prochain ou mon voisin soit gay, transsexuel, hétérosexuel, qu'il soit athée, qu'il soit musulman, qu'il soit catholique, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit sympathique ou qu'il soit antipathique. S'il a un problème, je cherche à l'aider. Amen. S'il a de la peine, je cherche à le consoler. S'il a faim, je cherche à lui donner à manger. Par tous les moyens, je veux lui démontrer l'amour de Dieu. Parce que Dieu aime tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Ça, c'est le premier point. On traite tout être humain de cette façon-là pour lui montrer l'amour de Dieu. Mais deuxièmement, nous avons aussi le mandat d'être des témoins de Jésus-Christ, non seulement de son amour, mais aussi de la vérité
qu'il nous a demandé d'enseigner, et donc nous professons la vérité dans l'amour. Éphésiens 4,15. Et que leur destinée éternelle soit avec Dieu. Voilà un autre mot aujourd'hui qui perd souvent de son sens pour trop de gens, le mot enfer. Je sais, il y a beaucoup de chrétiens qui préféreraient ne pas parler de ce mot de l'enfer ou qui même se demandent si l'enfer existe vraiment. Pour beaucoup de chrétiens, ça devient une question d'être sauvé pour aller au ciel, mais l'enfer n'est plus dans les possibilités. Il faut rester avec ce que la Bible enseigne. Quand quelqu'un est perdu, il est séparé de Dieu et il va être en enfer pour l'éternité. Il est venu nous sauver de cette destinée-là. Il est venu nous ouvrir la porte pour être adopté comme enfant de Dieu et avoir une vie éternelle. Merci Jésus. Alléluia. L'Évangile, lorsqu'il est prêché, demande une réponse. Il ne vient pas condamner. L'Évangile ne vient pas condamner. La terre est déjà condamnée. L'Évangile vient révéler le salut à ceux qui sont déjà condamnés. Il offre la solution. Mais l'Évangile doit être accepté. Christ doit être reçu. Et l'Évangile provoque une transformation qui accompagne la repentance. Le salut apporte un changement. Amen. L'Évangile confronte notre état de pécheur. Je disais la semaine dernière qu'on ne peut pas parler de l'Évangile sans parler du péché, puisqu'il est le remède au péché. Et je dis de la même façon cette semaine qu'on ne peut pas parler du salut sans parler d'un changement de vie. Donc, nous invitons les gens à venir louer Dieu, par exemple à l'église ou chez nous à la maison, et il est inévitable que tôt ou tard, quelque chose va arriver. Qu'ils soient gays ou pas, ils seront confrontés à la réalité de leur péché et de leur besoin d'avoir Jésus comme sauveur. Amen. On ne peut se joindre à la communauté des enfants de Dieu et revendiquer le droit de rester dans notre état de pécheur. Bien sûr, ça peut être graduel tout ça, la transformation, mais tôt ou tard, il y a une prise de conscience qui doit être faite et un choix de suivre Jésus va se poser et devra être pris. Amen. Donc, la position du pape fait avancer d'un autre pas la création d'une religion universelle qui accueille tout le monde dans un faux évangile qui donne le salut sans repentance et sans changement de vie. C'est un autre pas que le diable prend pour séduire les chrétiens et affaiblir l'Église. Alléluia! On doit être éveillé à cela. On doit être clair sur ce qu'on croit. Lorsque le pape avait dit en 2013, « Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? » Maintenant, on comprend avec ce qu'il a dit cette semaine ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, si la personne gay veut faire partie de l'Église sans changer, elle est bienvenue. Et ça, c'est la voix du dragon qui séduit la terre, qui jette une confusion sur les consciences. Galates 1,6 dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Les chrétiens authentiques se voient de plus en plus ciblés comme étant étroits, intolérants, homophobes, haineux, et tout cela parce que nous annonçons la vérité de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui appelle tous les hommes à connaître son amour. Lui qui a versé son sang pour tous. Amen. C'est pour la vérité que nous sommes accusés. Jean 17, verset 14, 15, Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Bien-aimés, nous n'avons qu'un seul évangile.
Alléluia. Et cet évangile-là est éternel. Amen. Apocalypse 14, 6 nous dit ceci. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Alors, je vous rappelle, et je termine bientôt, je vous rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. Romains 1, 16. « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et que nous allons ici, à l'Église Le Chemin, dans nos campus, dans nos maisons, dans le réseau Odos, nous allons continuer à faire entendre la voix de l'Évangile sans compromis, comme nous le faisons ce matin, pendant que nous sommes diffusés sur toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes. Nous allons continuer d'appeler le péché, péché, et d'appeler les hommes à la repentance et au salut en Jésus-Christ. Je termine en ajoutant ce que vous savez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous laisse la même exhortation avec laquelle j'ai terminé dimanche dernier, Philippiens 2, 15 et 16. « Brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Amen. Je veux juste prendre un temps de prière en terminant. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels on doit prier. Mais je veux prier ici pour les millions de catholiques qui sont ébranlés et confus devant cette déclaration du pape. J'ai moi-même écouté plusieurs vidéos des réactions à chaud de différents catholiques dans différents pays qui disaient nous ne comprenons pas. Nous n'avons rien contre les gays, mais nous ne comprenons pas. Ce n'est pas biblique, cette position qu'ils prennent. Et ils sont très ébranlés par ce qui se passe. Seigneur, je prie pour eux. Seigneur, je prie pour ces millions de catholiques dans les pays du monde entier. Seigneur, combien parmi eux cherchent et désirent et aiment Jésus. Combien parmi eux, Seigneur, que tu appelles à te connaître d'une façon nouvelle. Seigneur, je prie que leurs yeux soient ouverts sur l'Évangile, sur l'amour de Dieu, sur la justice de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur l'Évangile qui invite au salut, sur l'Évangile qui ne vient pas condamner, mais enlever la condamnation en amenant à toi et en transformant la vie. Je prie pour eux, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, visite ces multitudes dans les églises catholiques qui sont confus ce matin, qui se posent des questions, pour qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur, et avoir une rencontre avec Jésus qui est vivant. Seigneur, je prie aussi ce matin pour cette grande communauté LGBTQ, pour qu'ils connaissent aussi comment Dieu les a aimés. Seigneur, on veut les mettre contre nous, les chrétiens. On veut les opposer à nous. Certains d'eux sont des activistes et agissent violemment contre l'Esprit de Jésus. Seigneur, nous demandons que leur cœur soit touché. Nous demandons que leur conscience reçoive une semence de l'amour de Dieu et qu'ils sachent qu'ils sont aimés, qu'ils sachent que Dieu veut qu'ils aient une vie éternelle avec lui, que Dieu ne veut pas qu'ils périssent en enfer pour l'éternité, comme tous les hommes, toutes les orientations, tous les styles, toutes les philosophies, toutes les cultures. Dieu veut que tous les hommes aient une vie éternelle avec lui, une vie de joie, de paix, d'amour. Seigneur, nous les invitons à considérer Christ au-delà des politiques, au-delà des descriptions parfois maladroites que les hommes peuvent faire, qu'ils puissent considérer Christ qui les aime et qui a versé son sang pour eux, parce qu'il les a aimés du premier au dernier. Il les aimera toujours. Il les appelle à lui et nous les appelons à connaître Christ au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton Église, pour qu'elle sache comment témoigner de l'amour de Christ dans le monde. Je prie pour nous, Seigneur, qui sommes souvent maladroits. Je prie pour nous, Seigneur, pour que nous ayons ton cœur, pour que nous ayons ton esprit, pour que nous puissions parler de ta part, avec ton attitude, avec la compassion que tu as, avec le désir de sauver, avec le désir d'amener à toi, avec l'amour de Christ. Je prie pour ton Église, au nom de Jésus, pour que ton Église démontre un esprit supérieur en amour, pour que ton Église démontre un esprit excellent dans le caractère de Christ. Alléluia. Seigneur, on te prie ce matin. Je prie pour que ce voile de confusion qui descend sur les
les nations soient percés par la splendeur de la gloire de Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voyons ce voile qui descend sur les peuples, spécialement en cette crise du coronavirus, ce voile de confusion, ce voile qui, des voix se font entendre de tous les côtés, ce voile de colère, ce voile où les gens sont perdus, ce voile de peur, ce voile d'incertitude. Nous disons qu'il soit percé par la lumière de Dieu, que ce voile soit déchiré par la vérité, que ce voile soit déchiré et que l'image de Christ soit montrée, que Jésus-Christ soit révélé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je prie que ta lumière brille sur ton Église, Seigneur. Amen. Selon Ésaïe 60, versets 1 à 3, tu nous dis, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Nous proclamons ce matin le règne de Christ. Nous proclamons le Dieu d'amour qui sauve. Nous proclamons le Dieu de clarté, le Dieu de vérité, le Dieu qui dit oui et amen, le Dieu en qui il n'y a aucune variation, ni ombre, ni changement, le Dieu qui est le même éternellement, le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit. Seigneur, au nom de Jésus, nous élevons ton nom, Seigneur, et nous refusons de voir une destinée ténébreuse en ce qui concerne l'Église. Nous disons l'Église a une destinée glorieuse. L'Église a une destinée lumineuse. L'Église a une destinée qui est avec Christ et le règne de Christ. Et c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de salut. Seigneur, maintenant, entre et manifeste ta puissance dans ton Église pour que ton Église soit ce reflet de ta gloire sur la terre, dans les petites choses, comme dans les grandes choses, dans ce que nous disons, dans ce que nous communiquons, de la façon dont nous vivons, que ton Église soit le miroir de Christ dans lequel les hommes puissent te rencontrer. Alléluia. Souffle sur l'Église, souffle sur les nations, dans cette opportunité que nous avons, dans cette crise où tout est confiné. Seigneur, nous disons, l'Église continue de vivre, l'Église continue d'être active. L'Église continue de porter la bonne nouvelle. L'Église continue de dire, il y a un Dieu qui aime. Il y a un Dieu qui aime les hommes, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Dieu aime tous et veut le salut de tous. C'est ce que nous proclamons ce matin. C'est ce que nous prions, Seigneur. Père, maintenant, déverse une huile de joie sur l'Église. Déverse une huile de joie sur tes enfants. Nous refusons encore une fois la dépression. Nous refusons l'abattement. Nous refusons le repli. Nous refusons l'assoupissement. Nous proclamons la vie. Nous proclamons l'abondance. Nous proclamons la santé. Seigneur, que ce virus passe au nom de Jésus. Que ce virus perdent au nom de Jésus. Seigneur, relève l'Église et les nations pour connaître Dieu dans sa lumière et que les rois de la terre sachent qu'il y a un Dieu qui a préparé un jour pour tout amener en jugement. Et nous disons avec la Bible, comportez-vous avec sagesse, rois de la terre. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Nous proclamons Jésus-Christ une fois de plus, roi des nations, vainqueur de l'enfer et de la mort, Dieu éternel et tout-puissant, dont le règne n'aura pas de fin. C'est lui qui est le juge des vivants et des morts. Il est l'auteur du salut et son ennemi sera enchaîné pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre. Jésus-Christ seul régnera. Il est notre juge, il est notre Dieu. Il est l'amour de Dieu manifesté. Il est le seul qui a pu faire le sacrifice. Il a versé son sang. Il a payé le prix pour les coupables. C'est pourquoi nous avons une route qui nous est ouverte pour le salut. C'est pourquoi nous avons un accès au ciel. C'est pourquoi nous pouvons être adoptés dans la famille de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons être appelés enfants de Dieu.
Alléluia. Seigneur, on te donne gloire ce matin. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui rendre gloire? Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. L'équipe de louange, venez à la maison. Nous vous bénissons. Restez dans ce que la Bible enseigne sur toutes choses. Ne soyez pas égarés par les doctrines qui viennent de tous les côtés et de tous les vents. Voyez le temps dans lequel nous vivons et que Dieu a un plan pour conduire le monde où il veut glorifier son Fils. Alléluia. Nous vous bénissons ce matin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez par Jésus la guérison pour tout ce dont vous pouvez souffrir. Recevez la guérison. Recevez la paix. Recevez la joie. Amen. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Te voir glorifié, élevé, brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse ton amour puissance, alors que nous chantons, tu es saint. Te voir glorifié, élevé, brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse ton amour puissance, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Je désire te voir. Nous voulons te voir. Je désire te voir. Te voir glorifié, élevé, brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Alléluia. Déverse ton amour puissant, alors que nous chantons. Te voir glorifié, élevé, brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse ton amour puissant. Déverse ton amour puissant, alors que nous chantons. Tu vois ça, te voir glorifié, élevé, brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse ton amour puissant, alors que nous chantons. Tu vois ça, te voir glorifié, élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Déverse ton amour puissant, alors que nous chantons. Tu es saint, te voir glorifié, élevé. Seigneur, donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir glorifié, élevé. Alléluia. Déverse ton amour puissant, alors que nous chantons. Tu es saint. Alléluia. Alléluia.
saint. Alléluia. Te voir glorifié, Seigneur. Alléluia. Te voir élevé, Seigneur. Alléluia. Et déclarer que tu es saint. Korobo Shantayaba Santa Baba. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Korobo Shantayaba Santa Baba. Alléluia. Je désire te voir. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Alléluia. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Alléluia. Holy, holy, holy. I want to see.